de parler fort. C'est les hommes s'engagent, donc on va vous demander de donner de la voix. Il faut parler très fort pour être entendu sur le thème de l'excision. Donc à vous les hommes la parole, parlez fort. Il y a Moussa qui me disait qu'il y a certaines personnes qui peut-être ne comprennent pas le français, mais n'hésitez pas si dans votre langue ou même en anglais, si vous avez une question ou quelque chose, on va essayer. Fabienne est là, elle est trilingue, elle peut essayer de traduire en anglais. Et en somalien aussi, s'il y a des gens, il y a des somaliens par ici. Donc s'il y a des gens qui ne comprennent pas, n'hésitez pas. On est en Belgique, la Belgique et le Suède. Qui ne comprend pas le français? Who doesn't understand English? Somali? Ok. Fausse, tu pourras... Je te mets à côté pour traduire. Donc moi j'étais plus ou moins par curiosité, on va dire par curiosité intellectuelle, et après j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme et qui était aussi dans cette optique de contre l'excision, plus fort. Et en plus on a eu 2 filles, donc voilà, on a été plongé personnellement, une expérience personnelle, et c'est à ce moment-là qu'il a fallu d'abord la grande famille, essayer de convaincre les autres et être encore plus fort. Allez, on y va. Donc, il a fallu d'abord qu'on essaie de convaincre la grande famille qui vient toujours nous voir avant la naissance de l'enfant en disant oui, mais tu sais, c'est la tradition, Il a fallu vraiment être soudé, aussi bien moi que mon épouse avec, pour juste dire non, c'est non. Et moi j'ai la chance d'avoir, et j'ai la fierté de dire tout haut que mes enfants sont intacts. J'ai 2 filles, une de 18 ans, une de 15 ans. Et je suis heureux pour elles et je suis fier d'avoir été contre beaucoup de gens. D'abord de la famille, de la grande famille, ensuite de la communauté d'où je viens, de Djibouti, où ça se pratique comme en Somalie, comme à côté. Et ça n'a pas été facile. Maintenant, voilà, accueillir l'effort. Et ici, arrivé en Belgique, j'ai été tout de suite impliqué, et tout de suite, je me suis appris quand j'ai rencontré Seydou et Fabienne, ça a été tout de suite. Et mes amis aussi, j'espère. Oui, moi, comme on m'a présenté, donc je m'appelle Jimmy et j'étais interné dans mon pays. Donc si on parle un peu de mon parcours, je suis ici à cause, parce que ma famille, je fais fuir mon pays à cause de la mutilation. Donc j'ai une fille de 8 ans, un enfant de 10 ans. Donc ils sont là, ils sont réfugiés ici à cause de la mutilation génitale. Donc si je raconte, moi j'étais infirmier dans mon pays et avant que je sois infirmier, la mutilation génitale ça ne disait rien. Parce que certains Djiboutiens connaissent un peu. Il y a longtemps, la campagne à Djibouti, on disait que mutiler les femmes, mais il faut le mutiler de cette façon-là. Donc à partir de ça, nous les hommes, ça ne nous concernait pas, parce qu'on disait qu'il faut, voilà, la mutilation, au niveau gouvernemental, au niveau gouvernemental, on disait que faut mutiler, mais il faut essayer de le mutiler de cette façon-là. Donc à partir de là, il n'y avait pas de campagne, il n'y avait rien du tout. Nous les hommes, on ne s'intervenait même pas. Donc, quand je suis rentré dans la promotion, j'ai eu la chance d'avoir un gynécologue français qui nous a essayé un peu de faire les statistiques. Donc, il nous a dit, à Djibouti, 2 femmes sur 3 décèdent à l'accouchement. Et à peu près aussi 2 femmes sont césarisées à l'accouchement. Donc, c'est rare qu'il y ait des accouchements normaux. Et là, il nous compare à Paris, sur une femme de césarisée, sur 800. Donc là, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi, comment ça se fait. Et là, il nous explique que il y a la mutilation, la grande partie, c'était la mutilation génitale. Là, on n'arrivait pas à comprendre comment ça se fait. La mutilation existe depuis longtemps, donc il y a toujours eu des décès, mais bon, voilà, on n'arrivait pas à comprendre jusqu'à que, vraiment il nous a détaillé, après on a mis en place aussi des consultations prénatales qui n'existaient pas, et comme ça on détectait un peu, et c'est à partir de là que moi vraiment c'est une partie, je me fais mon mémoire sur ça quand j'étais infirmier,
Donc la mémoire, ce n'était pas sur la mutilation génitale, mais plutôt sur la défibulation. Parce qu'on avait un chirurgien qui était venu à Djibouti, on avait la chance. Mais ce n'était pas officiel, on le faisait ça discrètement, parce que il y avait, c'est le gynécologue qui avait appelé un collègue avec lui. On défibulait les femmes en cachette. Pour vous dire qu'il y a des femmes qui sont mariées depuis des années, qui venaient nous voir en cachette parce qu'ils ne pouvaient pas avoir des relations avec leur mari. C'était impossible. Et on essayait de défibriller, donc on a fait un mémoire sur ça. Et à partir de là, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Au fur et à mesure aussi, quand j'ai travaillé à la réanimation, imaginons, je ne sais pas s'il y a certains qui connaissent un peu la médicale, une femme vient vous voir à la réanimation, vous voulez lui faire une sonde urinaire et vous n'arrivez pas. Le meilleur urinaire, vous ne le voyez même pas. Donc après, pour nous c'est difficile, mais imaginons cette femme-là, à chaque moment qu'elle a une relation, ou bien à chaque moment qu'elle urine, elle a du mal. Ou à chaque moment qu'elle a ses règles. Donc moi j'avais une collègue aussi qui me disait, qui était infirmière avec moi, qui me disait que dans chaque mois, j'ai souffre 2 semaines. C'est-à-dire 1 semaine avant la période des règles, et 1 semaine pendant les règles. Et le moment des règles, elle disait que c'est comme si mon organe, à cause des douleurs, mon organe vraiment était en train de partir. Donc, à partir de là, pour vous dire que moi, ça m'a toujours passionné, mais c'était difficile toujours de discuter de ça dans mon pays. Il y avait toujours un débat, c'était difficile toujours de discuter de ça. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais infirmier, j'ai aidé les gens, j'ai commencé à sensibiliser, mais c'était difficile. Donc, en venant ici, et c'est ce qui m'a surpris aussi, je pensais que tout ça était derrière moi. Et voilà, je suis arrivé en Europe, on ne va plus entendre parler de mutilation génitale. J'arrive ici, et j'ai fait contact avec GAMS, et j'entends qu'en Europe aussi, les gens continuent à mutiler aussi. Et ça, c'était un grand choc pour moi. Et comme ça, j'ai essayé de rentrer dedans et de battre contre ça. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Toué Aboubacar. Je suis Toué Aboubacar. Je viens d'un pays où c'est pratiqué à 96%, la Guinée. Vous comprendrez ici que nous avons des parcours différents. Et nous nous retrouvons ici. Moi, je suis venu là par amour. Je sortais avec une fille qui venait régulièrement au Gams à Bruxelles. Et chaque fois qu'elle venait, elle demandait que je l'accompagne. Dans un premier temps, je n'avais pas le temps. Et j'ai essayé de faire un effort une fois pour l'accompagner. Je me suis retrouvé ce jour-là, seul garçon dans la salle. Et après la protection de ce film qui tarde à venir là, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte pour la première fois que, malgré que mon pays est champion du monde dans ça, mais que c'est quelque chose qui n'était pas réellement lié à ce qu'on nous faisait voir au pays. Et ce jour-là même, effectivement, ça trouvait que ma fille de 4 ans venait d'être excisée, elle avait juste 1 semaine. On m'a appelé au pays, on m'a excisé ta fille. Je dis bon voilà, c'est normal, parce qu'après toi en Guinée, si une fille n'est pas excisée, on la considère comme quelqu'un qui ne doit pas être dans la société. Donc pour moi, malgré que ma fille était très jeune, c'est normal qu'on la fasse exciser. Maintenant, 1 semaine après, je me retrouve ici, chez GAMS, je crois que ce n'est pas lié à la religion, et les effets que ça pouvait donner sur le plan de la santé étaient vraiment énormes d'après ce que j'ai dit. Et je ne me suis pas gêné ce jour-là de prendre en langue parce que bon, je me suis dit, si j'avais accepté de venir ici peut-être 1 mois plus tôt, j'allais pouvoir suivre ma vie. Donc c'est depuis ce jour-là que je me suis décidé déjà, c'est là partie. Et je n'ai rien pu faire pour elle, mais prochainement, vu que c'est quelque chose qui est comme ça, d'après ce qu'on me montre, c'est comme ça que je vais me battre maintenant pour essayer de sauver d'autres personnes. Et avec les idées de GAMS d'intervenir les hommes,
j'ai aussi vu que c'est quelque chose de normal parce que le chiffre qu'on a toujours avancé au niveau de la Guinée, on est toujours dans les statistiques comme ça, et c'est les chiffres officiels qui sont restés pendant des années, ça ne bouge pas. Donc ça veut dire que malgré tout le combat qu'on essaie de faire ici, le message n'arrive pas à bien passer. Donc c'est vraiment mieux qu'on fasse un peu changer de stratégie, voir aussi ce que ça peut donner. Donc si je me retrouve ici aujourd'hui, c'est par l'amour là que je suis là, et c'est un combat que je compte mener jusqu'au bout. Merci. Bonjour, je m'appelle Moussa, je suis mauritanien. Depuis mon pays, j'ai participé toujours dans les réunions des pouvoirs publics contre l'immigration sexuelle, l'immigration féminine. Et de ce fait, c'est un combat que je connais bien et que j'ai mené dans mon pays. Et arrivé ici, bon, pour moi, comme que c'est l'Europe, ça n'existe pas ici. Je te fais un parce que là, on est derrière, on n'entend pas. Sinon, vous allez là-bas. Tu fais le micro mauritanien là. Attends, on va régler le micro. Et arrivé ici, bon, par hasard, j'ai rencontré Madame qui, grâce à elle, j'ai pu participer dans cette campagne de lutte contre les mutilations. Et grâce à elle, elle m'a mis en contact avec M. Saïdou, où j'ai fait des formations et la participation des hommes dans la campagne. C'est pourquoi ça m'a beaucoup intéressé et je continue à mener cette campagne-là. Et je vous remercie. Non, juste pour l'histoire, Moussa est très timide. Mais en fait, moi, j'ai entendu parler des semaines et des semaines de Moussa via Samia, qui disait toujours Moussa ramener des femmes au Gard, Moussa ceci, Moussa cela. Et quand il est arrivé au Gard à Bruxelles, le premier jour de la formation, j'ai dit enfin, je vois Moussa en chair et en os, il existe. Donc c'est pour vous dire, peut-être qu'il ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais il est très actif sur le terrain. Voilà. Oui, mais on va revenir à l'ancienne. Oui,